voir. Liana, s'il te plaît. Salut, salut, c'est parti mon kiki. Je vais faire ça. Logiquement, on est ensemble. Hop, moi je vais mettre là. Voilà. Tu me dis, toi, si c'est bon pour toi, Olivier, c'est lancé? Oui, c'est lancé. Attends, je vais faire ça parce que lui, il bug. Bientôt 5 minutes d'ailleurs. Ouais. Ça. Hop. Et hop là. Du coup, j'arrive pas à voir. C'est ça qui est bien, c'est que je vois que c'est lancé, mais je vois rien. C'est génial. Ah si, ça y est. Donc, je vais voir s'il y a des commentaires, tout ça. Donc, j'ai fait une petite publication la semaine dernière, je sais pas si tu l'as vu. En tout cas, je voulais en reparler un petit peu. J'ai fait une petite publication pour savoir quelle licence vous collectionnez et quelle licence avec quel studio. Tu vois, par exemple, moi, j'avais fait un exemple. Moi, par exemple, comme sur la photo, pour Senseiya, je collectionne Zodiacos. Pour Naruto, je collectionne Beatstar. On va dire en général, parce que je fais aussi un peu de X Collective et puis du Revive Studio. Pour One Piece, plus du Jimé et Demon Slayer, Zodiacos. Voilà. Donc, alors je sais qu'il y en a qui avaient participé un petit peu, mais je pense que je vais la relancer ce week-end. Je vais remettre des commentaires dessus pour essayer de la booster. Salut. Et du coup, voilà. Donc, attends, je vais juste prendre mon autre téléphone parce que il y a des gens qui m'envoient des messages. Je sais pas si je vais pouvoir leur répondre avec celui-là parce que avec celui-là, c'est un peu plus relou. Mais en tout cas, c'est parti. Alors, quel type de bug que tu rencontres Ah, j'ai oublié d'envoyer attends. Ça bug? Il me dit comme quoi que chez lui, il y a un bug. Alors, j'aimerais savoir. Alors là, je me suis alors là, ça a l'air de bien tourner, mais je me suis mis en câble, tu vois. C'est pour ça que là, je suis dans ma pièce, parce que j'ai changé le PC de place pour voir si ça changeait quelque chose, en fait, si je me mettais directement avec le câble. Oui, j'ai dit oui. Laurent, du mal à suivre, hein. Putain. Je l'ai mis en commentaire et tout, j'ai mis des arrobas tout le monde. Alors. Bonsoir. Alors, attends. J'ai pas partagé. Je vais faire ça. Hop. Voilà. J'ai répondu parce qu'il y a ceux qui ont participé à la loterie. Du coup, ils voulaient savoir où se passait le live, donc c'est pour ça que j'ai parlé. Du coup, voilà. Je reviens sur la publication. La loterie, je vous le dis, je le fais à la fin. D'ailleurs, je vais regarder. Je crois que c'est là. Dans mon application. Voilà, elle est là. Donc, je la prépare à la fin et je vous montrerai. Je le mettrai en grand. Et du coup, d'ailleurs, merci à tous ceux qui ont participé parce que ça a été relativement vite cette loterie. Et c'est plutôt cool. En tout cas, j'espère que les produits qu'on vous a mis dedans, ça vous a plu. Mais je reviendrai dessus. Je referai un petit truc tout à l'heure, à la fin, sur la loterie.
Du coup, bah toi, dis-moi ce que t'en penses de cette petite publication que j'avais fait. Toi, je sais que t'as un peu arrêté, même malgré que t'as quand même la Zoro Jime, mais t'as arrêté un peu les statuts. Mais je sais pas si tu devais collectionner, tu collectionnerais quoi, Olivier? Bah, Zodiacos, Ouais. Jimmy Pixar. Zodiacos, ouais, Jime, Pixar, ouais, bah oui, enfin, pour moi, à mon sens, je partage, sans doute les trois meilleurs studios. Voilà, actuellement. Enfin, en tout cas, Voilà, moi, je me serais mis peut-être aux comics avec Sideshow. avec Sideshow, ouais, en Mais comics. Ouais. voilà, mais voilà quoi. Pour le moment, c'est ceux-là qui me font, on va dire, de l'œil. Et puis voilà quoi, c'est tout. Pour le moment, c'est tout. Ok. Bon. Bah, n'hésitez pas, les gars. Si de toute façon, après, je reprendrai en commentaire, je reviendrai parce que du coup, il y a une petite publication. N'hésitez pas à aller sur la publication, aller sur le groupe. Bon, faut peut-être la chercher un petit peu là parce que vu qu'il s'est passé une semaine, mais elle est toujours. Et puis moi, je vais la réactualiser le week-end, enfin, dimanche ou demain. Dimanche ou demain, je sais plus. Du coup, il faut que je vienne là. Donc voilà, c'était le petit collection. Et du coup, on va attaquer Tsume. Alors, la fameuse. Je te laisse entamer ou pas, Olivier? Ou je commence? Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On fait pile ou face? Ah, si tu veux, commence. Parce que. Alors, bon, déjà, moi, j'aurais changé le nom. Je l'aurais mis Aphrodite. Affreux. Non, il n'y a rien qui va sur cette statue. J'ai même l'impression que Tsume, bah, il s'en balèque. Ouais, c'est carrément rien à foutre de Tsume, de Senseiya, ils en ont plus rien à foutre. Alors, j'ai répondu. Du coup, les roses. Les roses, bah, pour moi, il n'y a rien qui va. Alors là, en fait, le problème, c'est là. Là, si vous la regardez comme ça, vous vous dites, oh, c'est pas mal. Ouais, c'est beau de loin, en fait. Mais c'est très loin d'être beau. C'est du Tsume, quoi. C'est beau de loin, mais c'est loin d'être beau. Vous regardez les roses, bah, c'est à peu près le même défaut que j'avais retrouvé sur la Sailor Moon. Après, sur la Sailor Moon, c'était sur le produit final. C'était pas sur le prototype. Le prototype de la Sailor Moon, je l'avais vu, en vrai, il était très bien. Après, ce que j'ai reçu, c'était complètement différent. Alors là, j'imagine même pas. Là, ça va être encore pire, je pense. Parce que là, les roses, ils sont catastrophiques. Il y en a que ça va pas choqué. Apparemment, ça va pas choqué. Je les ai pas remis. Mais il y a un autre défaut aussi sur le bras. En fait, sur le bras, bah là, on voit l'ouverture. Hein, ils ont même pas été jusqu'au bout. En fait, on dirait une mid-clotte. Voilà. Bah, le socle en lui-même, à part avoir foutu des roses, bah, on ne sait pas ce que ça représente vraiment. Voilà. Moi, je sais pas. La pose, bah, c'est pas ouf non plus. Voilà, il y a rien de dingue sur la pose. Et puis, bah, le vrai gros point, enfin, je crois que, enfin, non, je vais dire, la cerise sur le gâteau de tous ces petits défauts, c'est le HS, qui est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc, je vais remettre le HS un peu plus près. J'ai quand même mis, voilà. Bah, c'est une tristesse. Je sais pas c'est qui, mais je le connais pas, ce gars-là, moi. On n'a pas vu le même, on n'a pas vu le même manga, on n'a pas vu le même anime, mais lui, je le connais pas. Hein. Même le grain de beauté, il est pas au bon endroit. C'est dingue quand même. C'est ouf. Mais, c'est hallucinant, quoi. Il y a rien qui va. Il y a rien qui va. Et les mecs, bah, ils sont calmes. Voilà. Alors, je crois qu'il y a combien? C'était 300 pièces, 300 pièces, 800 euros. Bah, moi, je te laisse ça. Ah, C'est un truc. 500 pièces. 500 pièces. Ah, 500 pièces quand même. Oh, bah, tu vois, c'est beaucoup. C'est énorme. 500 pièces. Ouais, ce truc-là, mais même pas, j'en veux, quoi. Même on me le donne, je le prends pas, en fait. 500 Ensuite, je le prendrais pour le revendre à un fan de Tsum. Parce qu'il y a que un fan de Tsum qui peut acheter ça. Voilà, pas un fan de Senseiya. Parce que si t'es fan de Senseiya, t'achètes pas ça, c'est pas possible. Surtout avec ce qui se fait en concurrence. La Jime est mieux, la Zodiacos est encore largement mieux. On a fait un sondage sur le groupe. Bah, la Zodiacos, elle a éclaté toutes les autres. Mais même moi, si je devais mettre mon classement,
Mais celle-là, je la même, enfin, elle est même pas dans le classement. Je la dégage direct, en fait. J'ai l'impression. Alors, ils avaient fait. Je la mets juste en dessous parce que je la trouve moins, on va dire, moins pire que la Mu. Parce que la Mu, pour moi, c'est un étron. Voilà. J'ai pas d'autres mots. C'est de la merde. Et c'est une petite merde. Voilà. Vous allez me trouver vulgaire ou trop dur ou j'en sais rien. Mais je suis désolé. C'est les deux dernières HQS, à part Shura. Voilà. Shura, où ils ont sauvé les meubles parce qu'ils ont dû s'y reprendre quand même à 3 fois pour faire un HS potable. Et ils ont même pas été capables, en fait, limite en faire 4, parce que de refaire avec le casque et un avec sans casque, ils en ont juste côté un de potable. J'ai envie de dire, quand même, c'est ouf, quoi. C'est ouf de pas, voilà. Un studio comme Tsume, quand même, de vous dire, on a le droit d'attendre un peu mieux, mais on voit qu'il n'y a plus de référence chez Sensia dans cette boîte. Il n'y a plus de référence. Et c'est pour ça que, voilà, c'est du produit dérivé. On s'en bat les reins. On balance ça. Moi, quand je vois des ayants droit qui valident ça, mais je me dis, c'est juste pour du fric, quoi. Ils en ont rien à foutre. Et puis, je vais vous dire, vous allez me dire pour certains que je suis trop dur parce qu'on n'a pas le même niveau d'exigence. Voilà. Moi, j'ai de l'exigence. Moi, je veux le top sur Sensia. Et ça, c'est pas le top. Ça, c'est nul. Voilà. C'est vraiment archi nul. J'ai pas d'autres mots. Je te laisse, Olivier, si tu veux faire un peu de poésie dessus. El grande de chocolata. Roberto. Ouais, Roberto. Jojo. J'avais fait un petit montage. J'avais fait un petit montage de Jojo. Mais ouais, c'est du Jojo Blizzard. C'est même pas du Senseiya, quoi. Mais laissez Jojo tranquille déjà. Parce que même Jojo, déjà, il le mérite même pas et je veux pas le voir dessus. Je veux pas le voir dessus. Bref, en fait, moi, je vais vous expliquer, enfin, à la fois mon ressenti, vraiment pourquoi je déteste cette statue. Cette statue, dites-vous bien qu'elle a été demandée lors du tout premier Fan Days. Le premier Fan Days. À l'époque, pour vraiment vous situer le truc, à l'époque, Tsume avait demandé 3 statues, de choisir entre 3 statues. Le Sagittaire, Aphrodite du Poisson et Mou. Donc c'est pour vous dire à quel point qu'il songeait déjà à ces 3 chevaliers pour le faire. Bon, bien sûr, comme on le sait tous, c'est le Sagittaire qui a gagné. Le Sagittaire, on l'a attendu des années pour l'avoir. Et puis en plus, on l'a pas eu tel qu'on le voulait, puisque normalement, il devait avoir 2 bustes sur le Sagittaire. Il devait avoir un buste comme on l'a eu à la préco, et un deuxième buste pour ceux qui le précommandaient au Tsume Fan Days, mais cette fois-ci, avec Athéna, quand il tenait Athéna dans ses bras. Bon, alors, pour des histoires d'ayant droit, machin, à ce qui paraît, ça a été refusé. C'est bizarre parce que, oui, 2 semaines plus tard, et je m'en souviens très très bien, 2 semaines plus tard, qui présentait ce genre de produits dérivés? Bandai avec Limit Close. Bizarre. Enfin bref. Toutes ces années-là auxquelles ils pensaient à faire Aphrodite, on a ça au final. Moi, je trouve que c'est plutôt, c'est ça, et puis même, c'est l'incohérence du set, en fait. Il n'y a aucune cohérence dans ce set. Il n'y a rien de cohérent. En fait, tu passes d'un saga Super Muséum où il est tout seul, voilà. En fait, si c'était resté sur le muséum, les statues, et j'ai envie de dire, et en plus, bon, le prix, on est quand même à 800 balles pour ça. Voilà, c'est hyper cher pour ce que c'est. Et on est sur un truc de 17 ans. 17 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même. 17 ans. C'est justement ça. On a attendu 17 ans. On a attendu 17 ans pour ça. Et on a un gars
qui arrive de nulle part. Alors oui, hein, on va me dire, ouais, mais il a fait du non officiel. Ouais, d'accord, ok, vas-y, c'est bon, on a compris. Il a fait du non off, d'accord. Non, mais attends. Attends. Vas-y, je te laisse. Mais quand on voit la qualité, excuse-moi, mais la qualité, on l'a jugé sur Internet. Moi, je sais que je jugeais aussi sa qualité, mais j'ai vu une bonne partie de sa collection à la Japan Expo. Et le pire dans tout ça, c'est que ce personnage-là, il nous l'a fait correctement et il a pris un risque en plus, c'est qu'il en a fait 2. Alors, il en a fait 2 sur l'histoire du non-off, Olivier. Alors, parce que dans l'image de tout le monde, Jackie, c'est le boss de Zodiacos. Jackie, c'est pas le boss de Zodiacos. Jackie, il travaille avec Zodiacos et il fait partie de Zodiacos, mais c'est pas le boss de Zodiacos, en fait. Et il y en a beaucoup qui pensent que c'est le boss de Zodiacos et du coup, qu'il a travaillé dans le non-off et qu'il a ouvert Zodiacos. Quand Jackie faisait du non-off, Zodiacos existait déjà. Sauf les gens le savent pas, en fait, parce qu'ils calculaient pas, en fait. Il avait déjà sorti des statuts sur Naruto que personne n'a fait gaffe, en fait. Et du coup, c'est pas comme Jimé qui s'est créé dans le non-off, on va dire, et après a créé son studio et est passé officiel. C'est pas en fait, c'est pas genre il s'est fait de l'oseille comme il y en a qui aimeraient le faire croire. Jackie, il avait pas besoin de l'oseille du non-off, je vous rassure, il a assez d'argent. Voilà, le domaine de Jackie, je peux même vous le dire, il travaille enfin plus maintenant, mais il travaillait dans le verre, vous voyez, il travaillait avec Saint-Gobain, donc rien à voir avec les statuts. Donc, je vous rassure, l'argent qu'il a gagné en off, c'est peanuts. Voilà, c'est de l'argent de poche. Donc, les rumeurs comme ça qu'on essaye de faire courir, oui, mais il s'est fait son blé sur le non off, machin, nanana, ça c'est du fake. Voilà, c'est que du fake. Donc, on peut essayer de continuer, voilà, pour essayer de dire du mal. Et puis de toute façon, ces gens-là, on ne pourra pas les empêcher de parler parce que les cons, ils ont le droit de parler, malheureusement dans notre monde. Mais en tout cas, c'est faux. Voilà. Et là, après, si tu fais la comparaison avec Zodiacos, c'est sûr que la comparaison a fait super mal. Parce que Zodiacos, comme tu dis, est arrivé en 3 ans à la Japan Expo. On s'est pointé avec plus d'une dizaine de statues, je crois. À peu près. 10 statues. Là, je vais te dire, j'en ai combien là? Là, si je te montre là tout ce que j'ai là, mais j'en ai en 3 ans. En 3 ans, mais j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 statues, plus les 12 totems. Les 12 totems en 3 ans, sans compter ceux qui vont encore arriver là prochainement. Voilà, la comparaison, elle est même, elle est trop sévère. C'est une claque monumentale. Pour Tsum, c'est une claque monumentale. Après, on va me dire, oui, mais Tsum, ils ont 50 000 licences. C'est pas ça. Ah oui, mais ça, c'est le choix de Tsum. Voilà, non, mais c'est le choix de Tsum, en fait, de faire 50 000 licences. C'est ce que j'allais dire. C'est le problème de Tsum. Mais mais comme je viens de le dire tout à l'heure, ce projet-là, il le traîne depuis le début. Il le traîne depuis le début. Je vais prendre un autre point de comparaison. Hein. Je vais prendre Jimé. Hein. Ils ont 50 000 licences, Jimé. Et ça ne les empêche pas de livrer, hein, en temps et en heure. Voilà. Même si ça leur arrive, je ne vais pas dire d'avoir du retard sur certaines statues. Je sais qu'ils avaient eu du retard sur Kizame, sur Naruto, mais c'est ponctuel en fait. C'est une statue de temps en temps. C'est pas une statue, c'est pas toutes les statues. Chez Tsume, là c'est pareil. J'ai reparlé avec quelqu'un la dernière fois qui c'est juste les gars, le tirage c'est à quelle heure s'il vous plaît? Alors le tirage, je peux pas te donner une heure exacte parce que des fois ça dure un peu plus longtemps, mais ça va. Je te dirais dans une petite heure et demie à la fin. Voilà, à la fin, dans une petite heure et demie. Au grand max. Allez, viens reviens dans une heure si tu veux te sauver, mais reviens dans une heure. Je pense que on sera peut-être au truc. Attention. C'est le bonne nuit. Oui. Avec combien de gens? 100 000. 100 000? Ouais, il y a 100 000 personnes là. Ah ouais? Ah ouais? Non, je rigole. Mais oui, allez. Allez, file, sors de là. Oui, mais il y en a combien? Je sais pas combien on a. Allez, file. Mais genre, c'est un vrai live. Je peux taper? Non. S'il te plaît. Non, allez. Bonne nuit. C'est quand que je fais un tirage ce soir?
je le referai et je te dirai, allez, bonne nuit. Désolé pour le petit coup. Non, je demande juste parce que je suis au resto. Vas-y, pas de souci, cher Amar. Du coup, elle m'a coupé. Du coup, c'est ça, c'est que le truc, c'est que Zoom, pareil, et je parlais avec un gars la dernière fois sur le groupe, et le mec il me dit ouais, mais ils se sont améliorés et tout. Ils se sont améliorés de rien du tout en fait. C'est de la communication. Vous pouvez, alors, je vais dire, ils se sont améliorés pour les gens là qui ont fait des dernières précos et alors certains, oui, ça, en fait, vous avez un sentiment d'amélioration parce que si vous avez acheté certaines, vous avez été livré plutôt rapidement par rapport à avant. On va dire entre 4 et 8 mois selon certains statuts et certains trucs. Mais ça n'empêche que tous les autres vont quand même attendre je sais pas combien de temps, voilà, comme d'habitude, qu'ils ont fait 50 000 précos encore cette année. Si vous reprenez toutes les précos depuis le début de l'année, je sais plus, quand j'ai fait les statuts Award, il y avait je sais pas combien de statuts de Zoom dans le truc, et donc ça veut dire qu'il va falloir livrer, sachant qu'ils ont toujours des retards. Les trunks sont pas livrés, les bus Luffy sont pas livrés. Alors vous allez me dire ouais, mais ils livrent des vagues, et c'est des statuts déjà qui, imaginez, il y a 3 ans. Les trunks, ça fait plus de 3 ans. On est presque à 4 et c'est toujours pas livré. Il y a 3 pécos qui ont reçu leurs trunks, mais tous les autres vont les attendre. Voilà. Ou sinon, ils vont rester en vente parce que vous avez bien vu aussi que le marché de la résine, il se cassait un peu la gueule, que les gens achètent moins de statuts, que ça se réduit de plus en plus parce que la place ou les prix, tout ça, le marché, voilà, il s'est un petit peu cassé la gueule. Et puis parce qu'il y a plus de studios et de concurrence aussi. Et comme vous voyez que Zoom, ça sera le prochain sujet avec la Gohan. D'ailleurs, je vais le mettre comme ça, on va enchaîner. On va le mettre. Le Gohan, voilà. Alors, attends, hop, voilà. Quand on passe de 2000 exemplaires à 800 pièces, Zoom, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à les vendre. Ils n'arrivent pas à les vendre, c'est aussi simple que ça. C'est, voilà, quand vous sortez un Gohan comme ça, qui est pas si mal, mais le problème, vous avez la concurrence officielle, la concurrence non off, et que vous sortez un truc simple comme ça, 850 balles. C'est ça, Olivier, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, à peu près, ouais. Ouais, 850 balles. Mais personne n'achète, en fait. Un truc muséum. C'est le travail, il est pauvre. Le travail, il est tellement pauvre. En fait, voilà, un mec posé sur un rocher, debout, voilà. Moi, 850 balles, à 1000 balles, j'ai à Casa chez Zodiacos avec un travail de dingue, des lettres dans tous les sens et une vraie scène représentée, un vrai truc. C'est du 1/6, c'est pas du 1/4, mais j'ai une dinguerie, quoi, une vraie putain de statue. Là, j'ai rien, là. Là, j'ai rien. Voilà. Alors, autant la Yamamoto, la Bleach est la seule pour l'instant chez Bijutsu, je trouve à peu près vraiment, on va dire, belle, qui pourrait peut-être encore justifier son prix. Mais celle-ci, voilà, ça vaut 650 balles. 650 balles, voilà. Et je dirais 650 balles. Parce que tu as la concurrence. En plus, je parle même pas avec le non-off. Hein. Des trucs comme ça en off, on en voit tous les jours. Tous les jours. Et moins cher. Il y en a même qui l'ont affiché, les non-off que eux-mêmes ils ont pris. Mais oui, non mais voilà, c'est qu'en off, tu vois ça moins cher, et limite presque mieux. Donc qu'est-ce que tu vas te faire chier si c'est juste pour payer Zoom? Voilà, c'est ce que je dis. Donc, alors ils ont de la chance, c'est qu'ils ont une grosse communauté de Zoom avec beaucoup de fans, malgré tout. Mais moi, en fait, je suis un fan de manga. Je suis pas un fan d'une marque, en fait. Je suis pas un fan de Zodiacos. Je suis pas un fan. Si Zodiacos, il faisait des statuts pourris, je calculerais même pas Zodiacos, en fait. Voilà. Si je calcule Zodiacos, c'est parce que c'est les meilleurs sur CNCA. Si je calcule Jimé, c'est parce que c'est les meilleurs sur One Piece. Voilà. C'est comme ça que je vois. J'ai pas d'affect, en fait, pour un studio plus que ça. Alors, attends, parce que, hop, il y a Laurent qui a envoyé un truc. Moi, je vois pas les commentaires. Enfin, je vois des commentaires, mais bon. Après, si vous avez des questions ici, n'hésitez pas à faire le live aussi, hein, et donner votre avis aussi. N'hésitez pas, les gars. J'ai Laurent qui m'a envoyé un truc, je sais pas quoi. Il a dit, les gars, je suis là, mais je peux pas parler sur le chat. Ok, d'accord. Et puis, vas-y, je te dis, Olivier, je te laisse, si tu veux en mettre une couche et dire donner ton avis.
sur tout ça. D'ailleurs, sur la douane qui passe de 800 à 2000. Ah, mais j'ai rigolé. Ah, moi, j'ai rigolé. Ah, je suis désolé, mais j'ai rigolé. J'ai rigolé. J'ai rigolé parce que c'est ridicule en fait. Ça commence à devenir ridicule et puis là en fait en tout ils en ont vendu 750 en fait pour te dire la vérité ils en ont vendu 750 et ils en ont 50 en rab. Voilà. En fait voilà il y a 800 mais il y a 750 qui sont vendus. Alors moi personnellement, bah voilà quoi, c'est. Moi, je vais te dire, moi je suis sur les réseaux chinois. Zoom, c'est créé et je vais te dire, en 17 ans, c'est la première fois qu'ils font ça. Hein. Ça va faire à peu près 6 mois, je crois qu'ils ont fait ça. Ils ont commencé à créer un TikTok chinois, c'est pour les Chinois, Zoom. Ils payent un influenceur chinois, tu vois, pour faire de la pub sur Zoom parce que en Chine ils se sont cassés la gueule mais monumental en fait, c'est monumental en Chine. Donc oui. Et ça s'est signifié par les toutes premières Ikigai. Oui, et regardez les ventes en fait. Regardez si vous voyez les exemplaires qui baissent de ouf, c'est pas pour rien en fait, c'est pas pour rien. Et le marché chinois, c'est le plus gros marché. C'est pas l'Europe, c'est pas machin, c'est le plus gros marché, c'est le chinois. Donc, si le chinois, il se casse la tronche avec ces marques-là, bah voilà. Donc, il faut... et l'Européen, pour Zoom, il est quand même important parce que ils sont installés chez nous. Voilà. Et la marque, elle est quand même puissante chez nous. Mais pourront pas survivre en fait ad vitam aeternam en fait si les trucs ils baissent les exemplaires machin rattraper les retards, bah ça deviendra ça sera compliqué au bout d'un moment, ça sera compliqué, ça sera très compliqué. Donc quand je vois certains qui ont des 6 000 € de préco dans un studio, moi je me dis vous avez pas retenu la leçon avec Oniri, hein. Franchement vous avez pas retenu la leçon, hein. C'est moi, il faudra pas que je voie des pleureuses là. Parce que non, mais tu les verras. Tu les verras. Ah je les verrai, mais là, je te dis, moi ça fait je sais pas combien d'années qu'on me traite de hater et machin, nanana, alors que je dis juste la vérité en fait. Et je dis juste la vérité. Mais c'est ce que je dis, c'est que le jour où ces gens-là, ils viendront, ils diront, j'ai perdu 10 000, j'avais 10 000 € de préco. Bah ouais, mais on t'avait dit, mec, on t'avait dit de pas préco. Donc, j'ai envie de te dire, voilà. De toute façon, tu faudra pas pleurer, hein. Verras, tu sais, quand je te dis que les Gmail, les Zodiacos sont arrivés et tous ces studios-là, en fait, qui t'ont dit qu'on pouvait te livrer des statuts en 6 mois, et que tu continues de préco des statuts et tu les attends 3 ans. Enfin, comme je dis, on revient sur le set de Sensia, mais j'entendais la dernière fois un gars, il me dit, ouais, mais moi, au moins, je vois l'évolution du studio dans ma collection. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de l'évolution du studio? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Franchement. Voilà, t'as un Saga qui a 17 ans, qui est dégueulasse. Et il faut que t'aies, on va dire, pour dire que t'as une belle statue, c'est le Shura que t'auras, que t'as pas encore, mais que t'auras peut-être. Voilà. Et qui sera un peu près potable, quoi. Par rapport au jour, enfin, comment m'exprimer comme je retrouve plus mes mots, mais par rapport au temps actuel en fait, au temps actuel. Et c'est ça qui est pas logique en fait. Voilà, avec Zodiacos, tu prends Shaka, elle est pas dégueulasse en fait par rapport à la dernière qui va sortir, tu vois. Shaka, elle aura 3 ans, elle sera pas dégueulasse par rapport à Camus qui sortira à la fin. Voilà, c'est le set, il sera cohérent. Et tu auras un beau set Senseiya. Enfin, je sais pas, hein, moi après c'est tout ce que je demande en fait quand je collectionne. Hein. Enfin, en tout cas sur du Senseiya. Tu vois, autant sur d'autres licences, je suis pas spécialement set, tu vois, parce que je mets des statuts. Voilà, je suis pas sur d'autres licences, mais sur Senseiya, si, t'es obligé. Senseiya, c'est les 12 gold, c'est les 5 bronzes, donc faut qu'il y ait une cohérence, tu vois. Un coup du Muséum, un coup du dynamique ou du pseudo-dynamique. Tu vois, il y a rien en fait qui va. Donc, de toute façon, indirectement, Cyril, il paye sur quelque part sur tout ce qu'il a créé parce que bon, voilà, tout ce qui est Oneri et machin.
enfin surtout ce qui s'est passé ici en France, c'était des anciens clients de chez eux et puis bon, ils se sont dit vas-y, nous aussi on va s'y mettre, mais bon, la plupart d'entre eux c'est si on mal pris, c'est tout. Et puis bon, il y a aussi autre chose auquel il paie, mais bon, ça c'est son problème. Moi, je regarde juste le fait que voilà, bon, la Gohan, j'avoue être un petit peu étonné sur la Gohan, parce que c'était un personnage quand même qui était demandé. Mais quand je l'ai revu, parce que bon, voilà, moi je l'ai vu, et puis voilà, moi je vais pas te mentir, je l'aime pas du tout la Gohan. Malgré encore une fois que c'est une statue qu'on demandait. Mais voilà, la Gohan, en fait, elle fonctionne pas des masses, et puis voilà, quoi, moi, je vais te dire, moi, je la trouve sympa. Mais c'est juste le problème, je trouve ça vraiment cher pour une statue aussi simple. Bah, c'est ça, Lucas. Voilà. Le problème, il est là. C'est ta toupie, en fait. C'est ça. C'est trop cher pour un truc aussi simple, en fait. Voilà. Moi, c'est ce que, justement, bon, j'en parlais un petit peu avec Damien ce matin. C'est que le problème, en fait, maintenant qu'on commence à avoir, c'est qu'on a des statuts trop simples, voire même, on a l'impression que c'est un travail qu'on peut avoir dans le PVC, malgré que quand tu regardes le PVC, tu as l'impression de voir des HQS, voire même des trucs. L'effet, c'est totalement inversé. Oui, ouais. Bah oui. Et moi, il y a des moments où je me dis, mais c'est pas fou, quoi. Moi, c'est pas une question que j'ai pas envie de mettre 800 balles sur une statue, c'est que moi, le taf, quoi. Le taf, il est où? Ah, ben oui, mais on a vachement taffé sur le personnage, il y a ça aussi. Je suis mec, je suis d'accord. Mais il n'y a pas que ça. Tous les studios maintenant taffent. Tous les studios taffent sur le personnage. Donc après, plus ou moins bien certains, mais la plupart, ils sont. Ils arrivent à le faire. Et même sur le PVC, ça s'est répercuté ce genre de truc sur le PVC. Sur le PVC, maintenant, on travaille de plus en plus sur le personnage. Et moi, j'ai l'impression de voir des trucs, mais j'ai dit, mais vous trouvez pas que la tendance s'inverse, machin? Alors, c'est peut-être beau de dire, ouais, on veut pas trop de fioritures, pas trop de ci, trop de ça. Bon, je sais qu'il y en a pour certains, ça plaît, mais moi, ça me plaît pas du tout. Ce style de tendance, ça me plaît pas. Non, après, Laurent, on bâche pas. Enfin, moi, je bâche pas. Je suis pas là pour bâcher ou pas bâcher. Je donne mon avis. Après, on le prend, on l'aime ou on l'aime pas. Voilà, on en fait ce qu'on veut, en fait. Après, chacun a son avis et chacun aura son avis. Après, je sais quand même qu'il y a quand même chez Tsume, malheureusement, moi, c'est ce que je reproche, c'est leur communauté de fans, en fait. Ils sont fans. Ils ne voient que par la marque, en fait. Et donc, quand tu ne vois que par cette marque, en fait, qu'est-ce que tu veux faire, en fait? En fait, ton esprit, il est fermé. Il est complètement fermé. C'est que tu t'ouvres pas d'autres choses. Alors des fois, il y en a quand même qui vont. Alors des fois, ça dépend. Il y en a quand même qui vont acheter un petit peu ailleurs. Donc au moins tu peux discuter, même si t'es pas d'accord, mais tu peux avoir un avis. Mais il y en a qui sont complètement fermés. C'est Tsum. Il y a que cette marque-là qui marque. Là, je lui montre une Zodiacos. Limite, le mec il te dirait que c'est une Tsum. Ah non, c'est Zodiacos. Ah mais je connais pas. Ah mais parce que la marque elle est répandue. Elle est répandue parce que là-dessus où ils ont été très forts, c'est sur la communication. Ils ont fait de la pub, ils ont payé énormément de pub pour faire connaître leur marque, et leur marque, elle est connue de partout. En France, enfin en tout cas en France et en Europe. Et je dirais même en Europe. Et c'est là où ils ont été très forts. Mais par contre, après, sur le reste, ils ont été très, très mauvais. Parce que, en fait, le problème, il y a ceux qui connaissent la marque, mais il y a ceux qui connaissent mais qui n'achètent pas, mais il y a ceux qui achètent et qui, au bout d'un moment, quand même, ils se font carotte. Après, il y en a, parce que pour moi, j'appelle ça de la carotte. Hein. Quand tu attends 3 ans de statut, c'est de la carotte. Mais il y en a qui continuent quand même le système parce qu'ils adhèrent le système. Il y en a aussi, ils ont un sentiment de sécurité. C'est ça qui me fait rire parce que c'est des luxembourgeois. Et du coup, ils pensent que... Moi, je sais que des fois, il y en a, ils me disent « Ouais, mais sur Zodiacos, t'es sûr qu'on peut, machin ?» Ouais, mais tu peux, il n'y a pas de galère, en fait. Il n'y a pas de galère. Mais il y en a, parce que des fois, c'est des Français, et du coup, ils se disent « Ouais, mais c'est des Français, ils vont pas me carotte et tout. » Oui, c'était des Français. Hein. On dirait que c'était des Français. Cali, c'était des Français. Hein. Tu vois, et ils ont carotte tout le monde. Donc c'est pour ça, c'est pas aussi un argument, ça. Enfin bref, bon,
La Gohan, maintenant, elle est passée à 800 exemplaires. Bah, oui, bah non, mais l'affaire Global Freaks, on n'en parle plus parce que moi, j'en parle pas parce que je suis pas concerné. Et puis, il n'y a pas eu de, je sais pas, enfin, on va dire, Tsum a réussi peut-être à étouffer l'affaire. Et puis c'est le problème en fait. Quand tu as une affaire comme Global Freaks, Tsum s'en est dédouané, a essayé de s'en dédouaner de tous les sens, alors qu'il a le doigt dans le pot comme ça. Hein. Il a le doigt tout entier dans le pot. Hein. Et il essaye, voilà, il remet la faute à Global Freak, c'est pas ma faute. Je rappelle quand même que ça s'appelait Zoom Store Barcelone. Voilà. Donc, c'est ta faute. Voilà, tu le veuilles ou non, t'étais dedans, t'étais dans l'histoire, tu peux dire ce que tu veux. Alors, le nombre de pourcentage que t'étais dans l'histoire, et je dis pas que t'étais à 100% dans l'histoire, mais t'as une part de responsabilité. T'étais dedans. Voilà. Donc, et ça, les gens, le problème, là, c'est des Espagnols. Donc, chez nous, ça fait un peu moins de bruit parce que même s'il y a quelques Français qui avaient acheté leur truc, d'ailleurs, nous, on a Damien qui avait acheté Sanatsu là-bas. D'ailleurs, je sais toujours pas s'il l'a ouvert ou pas parce que je sais qu'à un moment, il l'avait pas ouvert et c'était un retour de SAV. Et en espérant qu'il n'ait pas de casse. Mais s'il avait une nouvelle casse, là, il est The Bee. Il est The Bee. J'ai l'impression que tu achètes plus la marque Tsum que la statue aujourd'hui. Oh oui, de toute façon, en fait, non, c'est simple. En fait, je vais te dire, Lucas, c'est qu'ils sont partis sur un truc bijutsu, on en a déjà parlé, Ikigai, c'est rentabilité. En fait, ils sont plus dans le... Regarde, quand ils font une HQS comme sur Sensia, là, c'est les dernières, parce qu'ils sont obligés de faire ces HQS-là pour finir leur set. Parce que s'ils le font pas, mais sinon, ils feraient plus de HQS. Hein. C'est fini les HQS. T'en verras plus. Ou ça sera très rarement. Pourtant, il y a eu un sondage. C'est toi qui nous l'as dit, Olivier. Il y a un sondage où les gens demandaient des HQS. Et alors, peut-être qu'ils vont faire rétropédalage parce que leurs fans redemandent. Est-ce qu'ils vont écouter leurs fans? Je sais pas. Eux, ce qu'ils regardent, c'est la rentabilité. Si tu veux faire une HQS maintenant on va dire une HQS, c'est ça. Là. Voilà. C'est les statues un peu derrière de Sensia, là, que je te montre. Tu vois? Ouais, c'est ce modèle-là. Et donc, moi, j'appelle ça une vraie statue. Voilà. Une vraie statue avec un décor, avec de l'ambition, quelque chose de gros. Si tu veux faire ça, chez Tsum, ça va être 1100 balles. Voilà, 1100 balles. Et ça, les gens, ils veulent des HQS, mais ils sont pas prêts à mettre ce prix-là. C'est ce qu'ils reprochaient souvent à Zodiacos, ce qu'ils disaient Zodiacos, c'est trop cher. Mais c'est parce que Tsum, s'ils font ça, en fait, ils vont aller dans des tarifs comme ça. Parce que c'est les tarifs. Et ils n'auront pas le choix. Et c'est pour ça que là, ils vous proposent des trucs simples, faciles à faire, pour éviter aussi les retards. Parce que en ingénierie, faire ça, c'est pas pareil que faire une statue comme ça, c'est pas pareil que faire la Gohan. Hein, la Gohan, vous avez un pauvre socle, les machins, un personnage. Le mec, il est moulé, peut-être il est moulé presque en une fois. Il y a peut-être le HS qui est moulé d'un côté et un bras de l'autre côté. Et la ceinture, c'est du PVC, je pense. Ou on va dire, même si c'est de la résine. Mais bon, voilà, c'est pas sorcier. C'est en 2 secondes, tu l'as monté la statue, donc c'est super simple à faire. Alors que quand tu fais un Sorrento, je te montre, tiens, je vais te montrer, hop, je te montre un peu plus. Quand tu fais ça, tu vois, c'est autre chose, tu vois, c'est autre chose. C'est quand tu fais ce genre de statue ou même le Doko, c'est autre chose. En ingénierie, ça n'a rien à voir. Et du coup, je dis pas qu'ils sont pas capables de faire des statues comme ça. Ils sont capables. C'est juste que ils ont plus envie de se faire chier avec ça. Ils sont à la rentabilité. Une Ikigai, c'est super simple à faire. Voilà. Mais bon, le problème de la Ikigai, c'est que je pense que à force, le concept a peut-être marché un petit peu au départ, mais quand même, je pense qu'il saoule bien les gens. Parce que, moi, je trouve ça nul et c'est redondant et c'est toujours pareil. Le mec, il est en avant. En plus, même si le mec, il est pas censé à être en avant, il trouve un moyen de le mettre comme on voit Shaka, par exemple, en Ikigai, qui est immonde. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Alors, je sais pas toi ce que t'en penses, Olivier, de ça, mais bon, moi, je trouve que... Je n'aime pas les Ikigai et le concept même de la Ikigai, je n'aime pas. Malgré que il y en a quelques-unes que oui, voilà, que j'ai un peu aimé. Il y a la Jiraiya qui est vraiment que j'ai. Jiraiya, ouais, voilà, Jiraiya et Tsunade, c'est 2 belles Ikigai. Tu vois, c'est vraiment les deux, c'est les 2 seuls
C'est les deux seuls. Je pourrais te dire. Tsunade me faisait un peu trop penser à Rock Lee. Me faisait un peu trop penser à Rock Lee, Ouais, mais bon, vois, voilà. mais la Rock Lee, je l'aime pas, tu vois. C'est pareil. Celle-ci, je l'aime pas du tout. La Rock Lee, le Gara, le HS, il est immonde. Surtout quand tu vois la Pickstar. Mais pareil, tu mets la Pickstar à côté de la Gara Ikigai. Mais la claque, elle est monumentale. Monumentale. 400 balles d'un côté, 250 de l'autre. J'ai envie de te dire, y a pas photo. Y a pas photo. L'autre, elle est morte dans le film. Elle est morte. Voilà, il y a aussi la Endeavor que j'ai bien aimé. La Endeavor. Je vais rajouter parce qu'il n'y a rien sur My Hero et il n'y a que Tsum qui fera du My Hero parce que en Chine, My Hero, ça n'existe pas. Donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir que Tsum pour les fans de My Hero. Et chez nous, My Hero, il y a une communauté qui aime bien My Hero. Donc, moi, je trouve ça dommage que les Chinois ils se privent de ce manga-là. Mais bon, c'est comme ça. La Natsu Ikigai, ouais, ça va. Ouais, enfin, sur Fairy Tail, bah, le problème, en fait, ce que je vais te dire, c'est méchant, mais c'est que c'est pareil. Il y a que Tsum sur Fairy Tail. Il y a que Tsum et il y a que il y a que Tsum sur My Hero. Donc ils sont cool et tu vas les trouver belles, mais parce que aussi tu n'as pas de point de comparaison. Donc forcément, si tu n'as pas de point de comparaison, tu peux pas. Tu vois ce que je veux dire. Tu peux pas arriver. Donc là, pour l'instant, ils font le taf. Je te dirais pas le contraire, ils font le taf. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Tiens, j'ai oublié, je voulais rajouter un autre truc. Et tu peux louer aussi, parce que je pense que c'est les seuls qui le feront. Ça, je comprends, c'est Asgard, c'est qui font les Asgard, mais tu vois, ils ont commencé les Asgard et ils ont déjà arrêté, en fait. Et là, cette année, je sais pas si tu auras d'autres Asgard sur Senseiya. Parce qu'ils ont déjà arrêté, ils ont prévu, là, je crois, ils avaient dit qu'ils sortiraient 3 statues de Senseiya. Alors, j'espère pour les mecs qui ont commencé Asgard, qui vont faire, parce qu'en plus, ils ont commencé tout et n'importe quoi. Ils t'ont sorti des Gold, un Evil Gogol. Ouais, c'est Evil, non, comment il s'appelle? Je me souviens plus, dans les Goonies. C'est Shinnok. Voilà. C'est Saga Evil Shinnok. Voilà. Tellement elle était horrible, cette statue. Comment elle est immonde. Et après, ils t'ont sorti Shaka immonde. Et après, ils t'ont sorti les Asgard. Voilà. Les Asgard, pareil. Il n'y a pas de point de comparaison. Donc, je sais que pour certains, ça fait le taf. Donc, tant mieux pour eux. Après, ils t'ont sorti un Poséidon immonde. Voilà. Il était dégueulasse. Alors, pareil, il y en a, ils vont me dire, bah, moi, le surfeur, le lancier, là, n'importe quoi, là, la pose, elle est dégueulasse. Il n'y a rien qui va. Mais bon, si ça plaît, tant mieux. Un Hades aussi, qui avait rien, c'est pas pourquoi. Mais en fait, c'était plus, t'as l'impression que c'était en réaction à la concurrence, tu vois. Tu sais, c'était en réaction à la concurrence au lieu d'avoir des vrais concepts, des vrais trucs. Vas-y, salut, pas de souci. Bonsoir à toi. Il n'y a pas de souci. Ouais, enfin bref, moi, de toute façon, il y a pas vraiment grand chose que j'ai aimé de ce que dernièrement, de ce qu'il a sorti. Vraiment. Ah, ben moi, je regrette des trucs chez Pixar. Hein. Je me dis, tu vois, les Nova, en fait, au final, j'aurais peut-être, c'était pas si cher que ça, j'aurais peut-être dû les prendre. Tu vois, là, surtout la Gara. Non, mais moi, je parle en matière de Tsume, Pixar. Non, c'est parce que je lisais, je répondais à Laurent. Ouais, bah, parce que là, si on parle Pixar, mais ça sert à rien. Tsume se fait éliminer de suite. Hein. C'est même pas une question de machin s'il se fait éliminer de suite. Hein. Faut comprendre, pas qu'il est entré. Si, Laurent. Ah, ben si, tu vois, nous, on est ouvert. Donc, d'ailleurs, je l'ai dit la dernière fois, mais on en reparlera. Je peux en parler là. Après, j'avais quoi comme autre sujet? Attends, oui, j'avais. Attends, du coup, j'ai d'autres sujets qui vont venir. Après, il n'y avait pas grand-chose aujourd'hui, mais il y a quand même. Je voulais reparler. Il y a les 2 vidéos de Canon et Saga. J'ai oublié de mettre Saga, mais il y a Canon et Saga que vous pouvez aller voir sur YouTube. Voilà, sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller mettre un petit commentaire, un petit like, ça fait plaisir. Et je vais faire une 3e vidéo. Il y a le socle qui est là. Je vous montre. Je vais essayer de tourner un petit peu. Là. Alors, voilà. Il y a le socle qui est là pour mettre les 2 frères dessus.
et une autre partie qui est de l'autre côté, il est en 2 fois. Donc, je mettrai les 2 frères dessus. Je ferai une petite vidéo vite fait. Voilà, vous le voyez derrière mon chiol, mais il est handicapé. J'attends le SAV. Donc, ça sera, je pense, d'ici juin. Voilà. Et puis voilà pour ça. Et puis après, tu disais. Et du coup, en fait, ouais, la loterie, on va peut-être pas tarder, on va en parler parce qu'il y a des sujets à venir sur la loterie. On va avoir un nouveau partenariat avec AllGeek. Donc, je vais expliquer un petit peu le nouveau partenariat avec AllGeek. Donc, il y aura des qui gagnent en loterie. Donc, donc il y aura des Ikigai en loterie et aussi en unboxing. Du coup, je vais peut-être unboxer des Ikigai. Et je donnerai le même avis. Hein. Je serai pas. En plus, là, je serai soumis à rien. Il n'y a pas de. Enfin, de toute façon, je suis soumis à rien. À chaque fois, il n'y a pas un studio qui me dit ouais, faut dire ça ou faut dire ci. Donc, je vous donnerai mon avis sur les Ikigai et je l'aurai entre les mains. Donc, on ne pourra pas me dire ouais, mais tu l'as pas vu en vrai ou quoi que ce soit, parce que la plupart de toutes les Ikigai, je les ai tous vus en vrai. Et donc voilà. T'as oublié la Ikigai Canon. Oh, parle pas de moi. Faut pas parler de cette horreur. Et du coup, parce que je sais quand même qu'il y a des gens qui affectionnent ce style de statut. Donc, voilà, sur le groupe, on est 11 000. Donc, on essaiera de faire plaisir aux gens qui kiffent Batsum ou les Ikigai. Et il y aura peut-être aussi peut-être des bijoux dessous, j'en sais rien. On verra ce que AllGeek nous propose. Je sais que là, on est parti d'ailleurs même sur un truc chez AllGeek, sur le style de loterie, on en a déjà un peu discuté, donc je peux déjà vous en parler un petit peu. C'était qu'on fera des tickets comme on a fait là. On essaiera de faire toujours des tickets à 10 euros. Donc 10 euros, il y aura forcément peut-être plus de tickets parce que les Ikigai coûtent plus cher. Alors peut-être pas beaucoup, mais on verra, on essaiera. Au pire, je sonderai un petit peu les gens pour avoir votre avis. Et puis, il y aura un bon d'achat du prix de la Ikigai. Voilà. Donc, si la Ikigai, elle coûte 400, s'il n'y a aucune Ikigai qui vous plaît, et ben, vous aurez 400 euros chez AllGeek que vous pourriez dépenser et à vie. Donc, voilà. Donc, ça sera à vie. Vous pourrez faire, vous achèterez ce que vous avez envie d'acheter chez AllGeek. Voilà. Donc, si vous avez une autre statue, par exemple, qui coûte plus cher, ça peut faire le bon d'achat. Une bijoutsu, par exemple, qui coûte plus cher. Merde, non, moi, je veux pas, je veux la bijoutsu. Tu as au moins 400 balles sur ta bijoutsu. Voilà. Donc, je vais trouver ça plutôt cool. Et d'ailleurs, merci à Fred de AllGeek d'avoir proposé ça. Il propose aussi autre chose. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, un dépôt-vente. Un dépôt-vente gratuit pour les collectionneurs de statues art et manga. En fait, ceux qui sont sur le groupe, voilà. Et c'est valable que pour ceux qui sont sur le groupe et les Parisiens. Voilà. Et les Parisiens. Il restreint quand même aux Parisiens et à ceux qui sont sur le groupe. Donc, tous les Parisiens qui sont sur le groupe. Alors, je sais, je sens les provinciaux qui vont me dire, ouais, c'est pas normal. Il y a des règles. Voilà, c'est comme ça. Donc, pour les Parisiens, vous aurez le droit à un dépôt-vente gratuit dans sa boutique où vous pourrez déposer votre statut. Il vous demandera rien. Il vous demandera juste les frais d'envoi. En fait, si vous voulez, les frais d'envoi, s'il faut envoyer la statue à quelqu'un qui l'a acheté, il faut l'envoyer. Il vous demandera que ça. Voilà, c'est normal. C'est pas lui qui va payer l'envoi. Donc, c'est comme vous chez vous. En fait, il voudra juste demander si vous voulez envoyer la statue, et il l'enverra. Mais bien sûr, ça sera à vos frais. Mais vous aurez un dépôt-vente gratuit chez lui. Voilà. Ok. Mais c'est pour ça que, tu vois, moi, je suis ouvert, Laurent. Je suis ouvert, tu vois. Et puis, au moins, ça peut montrer aux gens, tu vois, j'ai envie de montrer aux gens que, tu vois, même s'il y en a, ils disent, ouais, mais tu bâches dessous, machin, regarde, je vais te la unboxer, ta statue. Je dirais quand même ce que j'en pense. Si je trouve que c'est de la merde, je te dirais que c'est de la merde. Hein. Ça changera pas mon avis, là-dessus. J'ouvrirai, je te dirais, c'est de la merde. Voilà. Donc, voilà. Moi, ça fera du contenu pour les réseaux, ça fera du contenu pour vous. Et puis voilà, chacun après se fera son avis. Et puis c'est pas parce que moi je dis que c'est de la merde qu'il y en a un autre qui va penser que c'est de la merde. Hein. Moi c'est mon avis. Voilà. Après chacun en fait ce qu'il a envie d'en faire. Moi je donne mon avis. Ça plaît, ça plaît pas, tant pis. Voilà. Il y a pas mort d'homme. Du coup voilà pour les loteries. Il y aura aussi, je proposerai, j'ai déjà des produits
Alors, chez Exapus, il y a du off et du non-off. Il y a chez Anistoy GK aussi. Donc là, je suis en train de travailler aussi avec celle d'Anistoy GK. Donc, on vous proposera, vu que celle-là a super bien marché, vous avez été réceptif. On essaiera de rester toujours dans ces gammes de prix parce que le but, c'est pas de faire des grosses statues comme à 1000 parce que je sais que là, les tickets, c'est impossible. On avait fait quelques-unes où ça avait plutôt bien marché, mais les prix, ils ont pas arrêté de monter. Du coup, c'est compliqué de faire une loterie sur une statue à 1000 balles. Donc, c'est compliqué. Sur une statue à 1000 balles, c'est compliqué. Mais sur des petites statues à 300, 350, voilà, 400, ça va. Ça va. On arrive encore. Le but, en fait, que la loterie, moi, ce que je veux, c'est que ça aille vite. En fait, comme là, en fait. Vous voyez, ça dure une semaine. Hop, c'est réglé. On essaye d'en faire une par mois. Voilà. Et comme ça, voilà. Je suis pas là pour pomper du fric, machin, nanana. Le but, c'est que ça fait vivre le groupe, ça vous fait kiffer. Le mec, s'il reçoit sa truc 10 balles, il a mis 10 balles dans une statue, il est content. Voilà. C'est le but, c'est que tout le monde kiffe. Voilà. C'est pas non plus, voilà. Faut pas que ça devienne un truc, voilà. On essaye d'en faire une par mois, on propose. Voilà. Si je vois, comme j'ai fait la dernière fois, j'ai mis un stand-by pendant je sais pas combien de temps les loteries parce que je voyais qu'il y avait c'était moins réceptif. Et moi aussi, je me suis remis en question. Je me suis dit, ouais, peut-être que, en final, les produits avec le marché actuel, ils sont trop chers pour certains. Donc, il faut faire rétro-pédalage, réfléchir, revenir avec d'autres produits plus intéressants, comme Pixstar le fait avec Lenovo, par exemple. Voilà, il y a des gens qui peuvent mettre 1000 euros dans une statue comme moi, mais il y a des gens qui peuvent pas. Et qu'on vite ceux qui fait, ils mettent 250 balles dans une Nova. Et mec, il est bien. Il est bien avec une petite Nova. Voilà, j'ai procédé aussi les totems Zodiacos. Voilà. Donc, c'est des petits produits. J'ai essayé de proposer des produits sympas. Il y a des petites statues non-off aussi sympas. Les Vegeta et Goku, là, qui je trouve sublimes. Moi, je les trouve vraiment sublimes. Les HS sont vraiment beaux. Voilà. Toi, je sais pas ce que t'en penses, Olivier. Non, ça va, c'est bien. C'est bien, ça. Quelques loteries. De temps en temps, et puis voilà, c'est pas tout le temps. De temps en temps, et puis voilà. Ouais, voilà, c'est ça. De temps en temps, voilà, ça fait, voilà, ça fait plaisir à tout le monde, je pense. Dans la prochaine, je sais plus, je vous ai partagé le Gear 4 là de Luffy. Moi, je le trouve superbe en fait, avec des LED et tout là, et je le trouve qu'il claque. Je sais pas si tu l'as vu. Avec les poids sur le côté là. Là, les points et tout là, clac, je trouve qu'il déboîte. Ah ouais. Pourquoi Ouais, il est bien, je te dis. Si je dis il est bien, t'es fou toi. J'ai mis une vidéo, putain, tu l'as pas vu la vidéo? Si, je l'ai vu la vidéo, mais voilà. Mais t'aimes pas? C'est vrai, t'aimes pas? Allez, il est blasé. Il est blasé. Ah, moi j'ai kiffé. Ouais, j'ai kiffé celle-là. Tu vois, mais pourtant, tu vois, je suis pas non à fin. Tu vois, et puis c'est pas mon style de statut. Mais j'ai trouvé ça sympa. Ah, mais ça, c'est ce que je vais essayer de faire. Même quand il y aura des Ikigai ou des trucs, en fait, le but, c'est de ramener du choix. Avant, ce que je faisais aussi, c'est ça. C'est ce que je dis. Il y a une remise en question aussi sur les trucs. Comment essayer de vous faire? C'est que, avant, j'arrivais, je vous proposais une statue et vous jouez pour cette statue. Voilà. Donc, après, j'essayais quand même de proposer des statues sympas. Je sais plus, on a fait Bleach, on en a fait plusieurs. Et, là, ce que je vais faire, c'est, voilà. Je te donnerai une liste avec des statues avec, une fourchette de prix qui est à peu près similaire. Et après, voilà, vous choisissez. Voilà, vous choisissez. Même, je peux. Alors, je sais que certains, s'il y a une statue qui est pas dans la liste, vous me donnez la statue et moi, je la rajoute dans la prochaine loterie. Il y a quelqu'un qui est venu me voir et me fait ah ouais, mais moi j'aimerais bien celle-là et tout, nanana. Je dis ah bah non, là la loterie, je t'ai proposé ça, c'est ça. Mais par contre, pour la prochaine, voilà, si la boutique a toujours ses disponibilités de cette statue, et je l'inclus je l'inclus. Il faut pas hésiter à me contacter, à me dire ouais tiens, moi j'aimerais bien que tu rajoutes celle-là ou que tu rajoutes celle-ci, voilà, parce que celle-ci je la trouve sympa, voilà, nanana. Faut pas hésiter. Faut venir me dire si les boutiques ils ont des dispos, Exapus, Anistoy GK, All Geek, on fera ça. J'aimerais le bus de Luffy Tsum.
Bah, il est dispo à All Geek, 2600 balles, va l'acheter, mec. Je suis pas Mère Teresa. Hein. Voilà, tu sais où l'acheter. Je t'ai au moins donné l'adresse. All Geek, République. Ah ouais, bah là, le ticket, ouais, c'est même 70 balles, ouais, c'est ça. C'est non, 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 non. Après, je fais pas ça. Le bus de Luffy, non, non. Alors, c'est le seul truc où je trouve encore, ils arrivent encore à s'en sortir. Tsume, c'est sur les bus. Pas sur tous, mais presque. Et ils arrivent quand même à faire des trucs bien. Voilà. Bah vas-y, hein, si t'as un truc à rajouter, Olivier, je t'écoute. Le seul truc auquel ils ont fait quelque chose d'horrible, c'est sur Senseiya. Hein, Bah c'est ça, c'est exactement, tu vois, tu vois, on est sur la même longueur d'onde. Sinon, le reste, on va pas se mentir. La mieux faite en ce qui me concerne, c'était la Naruto, quoi. La Naruto, c'est vrai qu'elle était vraiment étonnante. L'effet du triple buste avec son histoire et tout, qui était vraiment là. Oui, là j'ai retrouvé. Là, on peut dire vraiment que là, je vois vraiment Tsume. Bah, je vois vraiment ce que c'est faire Tsume. Ouais. Bah, je suis d'accord. Voilà, sur le bus Naruto, c'est vrai que c'est une dinguerie. Le bus Naruto, c'est une vraie dinguerie. Le bus Luffy, c'est déjà sympa. Voilà, là, tu peux dire qu'il y a une vraie proposition, mais le Senseiya, oui, voilà, c'est ça. C'est pas un truc, voilà, c'est un truc, ce qu'ils étaient capables de faire avant sur des HQS, voilà, et qui font plus. En fait, maintenant, ils font même plus, voilà, ils se font plus chier. En fait, j'ai l'impression sur les statuts, même limite, ça les intéresse. T'as l'impression que même ça, voilà, c'est juste pour vendre. Fallait enlever nous, t'as vu, on l'a vu, le Boruto. Hein. Le Boruto de Tsum, vous l'avez jamais vu, mais nous, on l'a vu. Ouais. La HQS Boruto. Ouais, on a des contacts. Ouais, Boruto, hein, il l'a gardé simplement par rapport au buste. Hein. Non, mais la statue, elle est dans un placard. Hein, elle doit pourrir dans un placard. Là, elle pourrit dans un placard, oui, ça c'est sûr. Oui, les débuts du Tsume, c'était lourd. Ouais, au début, ouais. Non, mais après, le problème, c'est qu'il y a eu de la concurrence. C'est ça le problème. C'est que, le problème, moi, je trouve pas que c'est un problème. C'est que la concurrence a fait pour moi, a fait du bien et a montré aussi tous les défauts que les studios déjà français avaient et qu'avaient. Et ça coûte. Et quelque part, ça continue, hein. Ça continue parce que même Kitsune ou encore Cartoon Kingdom, voilà, quoi, c'est pas. Je trouve que c'est pas foufou ce qu'ils font, quoi. Non. Pourtant, voilà, quoi. C'est comme là dernièrement, là, Cartoon Kingdom, ils nous ont montré là Olive et Tom. Mais je me suis dit, mais à quel moment t'es fier de montrer ça? Et lui, il nous dit dans le live, ah oui, on savait pas, on doutait que ça allait pas plaire, machin. Mais ne montre pas alors dans ce cas. Si t'as un doute sur un produit que tu fais, ne le montre pas. Après, ça dépend. Ça dépend parce que quand même, il a rectifié, on va dire, il a rectifié, plutôt bien rectifié, je trouve. Tu vois, le tir. Après, il a rectifié. Moi, personnellement, excuse-moi, mais moi, j'appelle ça une figurama, quoi. J'appelle ça la technique de figurama. Voilà, Figurama, il nous montre des super trucs, machin, trucs comme ça. Et quand on voit les têtes, les têtes, ça va pas. Et puis, boum, bizarrement, le lendemain, ça a été fait, mais d'une vitesse, machin. Ouais. Alors que c'est même, en plus, il nous a montré, en plus, bon, c'est un peu comme tous les studios. Les studios, ils bossent sur plusieurs concepts. Prends un concept auquel tu as confiance, auquel tu es capable de défendre devant tout le monde. Et c'est ça, en fait, le problème, moi, que c'est pour ça que moi, j'ai pas apprécié ce coup qu'il nous a fait, entre parenthèses, avec Olive Tam. C'est que moi, le deuxième King Buste, j'ai adoré. J'ai dit, voilà. Voilà, pourquoi t'as pas montré ça? Plutôt qu'au lieu de nous montrer des trucs, enfin, bref. C'est dommage. Faut que je fasse un petit truc, mais je sais plus comment on fait. Ouais. Je t'écoute, Olivier. T'inquiète, c'est juste. Non, mais voilà. je lis là ce que dit Virus Moshi. Oui, et trop de tease de suite. Bah oui, mais il faut. Le problème, c'est qu'on vit dans les teases. Hein.
on vit dans les teases, dans la hype, il faut hyper les gens, il faut les... Voilà, c'est ça, c'est partout, tu l'as. Hein. On l'a partout, on l'a... Alors, les films, j'en parle même pas, tellement que ça devient saoulant, là. Quand ils ramènent le pseudo Daniel RPK qui casse les burnes, lui... Ah là, t'as dérivé, là. Je sais pas sur quoi t'es parti, mais là... Mais non, parce qu'en fait, c'est pas ça, c'est qu'on vient de dire, ouais, ça tease trop. Mais apparemment, c'est pour c'est sur les figurines, c'est sur les statues que Alors, attends, que Yacine a proposé, parce qu'il a teasé plusieurs trucs. Alors oui, je sais, il tease beaucoup. C'est peut-être un défaut, hein, après, mais moi, après, je vais juste dire, tu sais, quand t'as dit Kitsune et Cartoon Kingdom. Ouais, et Cartoon, mais faut quand même, tout est relatif. Alors, ils proposent des produits, on va dire, moyens ou voilà, moins bons, mais c'est pas les mêmes moyens que Tsum. Hein. Ah non, c'est pas les mêmes. Je sais que c'est pas les mêmes moyens. Je sais que c'est pas les mêmes. On n'est pas loin, on serait pas loin quand même de, tu vois, dans l'artisanat, on est, tu vois, ils sont, voilà, les mecs, ils sont tout petits hein, par rapport à Tsum. Donc, c'est pour ça, même par rapport à Zodiacos, tu vois, Zodiacos, Kitsune Studio, Cartoon Kingdom, Zodiacos, et pourtant, Zodiacos, c'est pas un gros studio, hein, par rapport à la Chine, c'est pas un gros studio. Malgré tout, Zodiacos, ou même par rapport à Jimé, Zodiacos reste un petit studio. Mais Kitsune, c'est encore plus petit. Tu vois, Kitsune, c'est encore plus petit. Je veux bien, mais dans ce cas-là, il faut peut-être qu'ils accélèrent sur leur production. Parce que leur production prend je suis d'accord. C'est énorme le temps qu'ils ont. Et puis quelque part, entre parenthèses, qu'ils arrêtent un petit peu d'aller de prendre les licences, quoi. Ah bah ça. Parce que certes, je sais qu'en quoi que il faut qu'une société avance, et c'est vrai que je parle un peu trop souvent de ça, et je ne sais pas gérer une société. Faut dire aussi ça aussi. Je ne sais absolument pas gérer une société. Mais est-ce que le fait de vraiment se concentrer sur leur licence qu'ils ont avant, au lieu d'aller en chercher d'autres? Je sais pas, je parle un peu dans le vent, mais bon. Non. Bah après, Olivier, tu sais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que tu pourrais dire que après, par rapport aux autres, quand même, c'est ça que tu peux retenir. C'est que Kitsune, par exemple, t'aurais pu dire, ouais, ils auraient pu évoluer, progresser et continuer. Après, ils ont eu d'autres réflexions et tu peux dire, ils sont toujours là, eux. Tu vois? Voilà, ils sont toujours là malgré tout. Tu vois, ils ont vu que dans les trucs résine, il fallait repenser. Ils sont partis sur une gamme plus un quart sur certaines statues, un peu comme Tsum d'ailleurs. Enfin, c'est même eux qu'on fait avant Tsum, hein, d'ailleurs. C'est eux qu'on commençait avant Tsum à faire des un quart muséum. Exactement, avec Hunter x Hunter. Et d'ailleurs, il y a eu un petit conflit sur Bleach parce que Tsum a les licences et Kitsune a les licences, du coup, ça. Mais Kitsune a quand même eu gain de cause sur ça. Et derrière, en fait, ils sont partis aussi sur des trucs PVC. Où voilà, ils se sont remis en question, ils ont dit voilà, ça faisait longtemps on ne l'avait pas vu. Oh putain. Oh putain, Wigman. J'y prête même peu à tout ça. Oh putain, moi je pensais qu'il était mort, Wigman, mais non, il est revenu, il ressuscite, c'est le Phoenix. Maintenant, on a fait un film, hein. Il y a eu un film sur ça. Ah oui, au Japon, non, je sais plus, ils ont fait sur Netflix, ouais, j'ai vu, je crois, ils ont fait un truc, Wickman, non, sur Netflix, non, je sais plus, j'ai vu, alors c'est vrai, je l'ai vu sur les réseaux chinois et j'ai pensé à Laurent, j'aurais dû lui piquer la vidéo et lui renvoyer, en fait, et dire, tiens, regarde, c'est pour toi. Il y a eu le film. Ah là là, et du coup, il m'a coupé avec son Wickman, je sais même plus ce que je disais, oui, on parlait de Kitsune et du coup, ouais, Kitsune, ils sont après repartis sur le PVC aussi. Voilà, la Berserk, voilà. Chacun, je sais pas, je l'ai pas eu entre les mains, je l'aurais peut-être dans les mains la Berserk. Et d'ailleurs, peut-être que j'en ferai gagner une sur le groupe, donc de Kitsune. Mais moi, j'ai bien aimé la Merweb, je vous l'ai fait en vidéo.
Voilà, la Meruem, c'est vraiment celle que j'aimais vraiment, vraiment beaucoup chez Kitsune. Je la trouve vraiment super belle. Après, il y a qui d'autre? Il y a, je sais quoi, j'ai entendu, il y en a qui aiment bien la Sunken Rock. Bon, moi, Sunken Rock, j'ai regardé, hein, j'aime bien, hein, j'aime bien. Après, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est la hype autour. Voilà, c'est bien, c'est pas non plus, waouh, un truc de ouf, quoi. Tu vois, comme je vois les gens, enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a des trucs. Oui, la Boros, c'est vrai aussi, elle est sympa. La Boros. La Boros, le seul défaut, c'est qu'il n'y a pas Saitama, mec. Ça aurait été bien qu'il fasse Saitama. Et, pour les mettre en face. Et d'ailleurs, bah, tu vois, si je devais comparer, je préfère largement One Punch Man que Sunken Rock, quoi. Sunken Rock, c'est bien, mais voilà, quoi. Je sais pas, je trouve pas ça extraordinaire. J'ai passé un bon moment, je vais pas vous mentir, j'ai tout regardé d'un coup. J'ai regardé les 2 saisons. C'est cool, c'est bien, hein. L'histoire, elle est bien, l'anime, il est bien. Tu parles de Sunken Rock ou tu parles de Sunken Rock. J'ai regardé Sunken Rock, l'anime, il est bien, c'est sympa. Ou tu parles de son deuxième truc à lui? Non, j'ai regardé que Sunken Rock. Non, pas Sunken Rock. Qu'est-ce que je dis? Je dis de la merde. Dr. Stone. Non, j'ai tout mélangé là. Je dis de la merde. Dr. Stone. Non. Je parle de l'autre là. Solo Living. Je dis de la merde depuis le tabac. Ah. C'est Solo Living. Et je confonds Sunken Rock. Non, la statue qui tourne de Sunken Rock. Non, elle est pas bonne. Elle est pas ouf. Mais par contre, Solo Living, ouais, je sais que beaucoup l'aiment beaucoup. Mais moi, Solo Living, j'ai regardé, j'ai bien aimé. Mais c'est pas s'il y a des mangas qui sont bien meilleurs. One Punch Man, je trouve ça bien mieux. Il y a des trucs. Enfin, c'est juste la hype autour de ce truc-là. Voilà, c'est sympa. Voilà, mais je trouve que ça casse pas 3 pattes à un canard, quoi. C'est pas non plus. Oh, je sais qu'il y en a, ils vont dire, ouais, t'es un ouf, Solo Living, c'est ouf et tout, nanana. Bon, bah, si ça c'est ouf, voilà. Ouais, non, mais c'est bien. Je vais pas te dire non plus, c'est bien. C'est juste la hype que je comprends pas. Voilà, c'est juste ça. Après, voilà, j'aime bien. J'ai passé un bon moment, comme je vous ai dit, j'ai regardé les 2 saisons. Mais voilà, enfin, tu vois, si je devais être hypé, là, ça serait la suite de One Punch Man en anime, quoi. Et franchement, quand je lis moi, j'ai lu, alors là, maintenant, je me suis arrêté depuis un moment, je sais pas où ça en est. Faudrait que je reprenne les scans. Mais déjà, même le manga, l'autre Murata, il dessine comme un ouf. C'est une dinguerie, quoi. C'est dessin, tu prends le manga, c'est magnifique. Le problème, en fait, c'est la saison 2 de One Punch Man qui a pas hypé les gens. Mais aussi, on était dans un début d'arc, tu vois. On était dans un début d'arc et en plus, ils avaient changé de studio. Malheureusement, j'ai envie de te dire. Du coup, tu te retrouvais avec une putain de saison en premier et avec un super studio qui t'a fait une animation de ouf. J'ai envie de vous dire, juste tu me remets la musique de One Punch Man, je suis sûr qu'il y aura un anime là, et ça se trouve, il y aura encore des statues de One Punch Man à la maison, quoi. Parce que c'est vraiment One Punch Man, ouais, c'est quand même, moi je me souviens, je peux vous dire d'ailleurs à un moment, parce que même si je suis un hater de Tsum, il y a des trucs que j'oublie pas, on a fait les Tsum Fan Day 4, et je peux vous dire que quand à l'époque il y avait One Punch Man, qu'ils avaient fait le lancement de Genos, je peux vous dire, ça gueulait là-dedans, ça gueulait dans tous les sens, parce que déjà la statue, elle était vraiment super belle, voilà, faut pas se mentir. Leur Genos, elle était vraiment super belle. Enfin, surtout le proto encore, on va dire, parce que ce qu'on a reçu à la maison, c'était encore autre chose. Mais comme d'hab, malheureusement avec Zoom, hein, une statue, j'achète une statue en résine, je reçois une statue en PVC. Bon, bah, ça la fout un peu mal. Mais c'est ça qui était fort avec Zoom. Ils t'avaient créé un show, un vrai show sur la statue. Je vous ai dit, là, tous les gars qui étaient là-bas, même les mecs qui connaissaient pas One Punch Man, je suis sûr qu'ils voulaient acheter la Genos. Tu peux, Olivier, franchement. Je l'ai, la Genos, alors. Voilà, tu vois. Mais parce que ils t'ont hypé de ouf, en fait. Le truc, ils t'ont mis la scène de ouf. La scène de ouf. Il y avait, mais je te dis, je me souviens, c'était, et je sais pas si vous pourrez retrouver des vidéos sur YouTube de cette scène-là, de ce moment-là. Zoom a toujours été bon pour vendre. Voilà. Ça, tu peux pas le retirer. C'est que pour vendre leurs produits, ils savent le faire.
Voilà. Ça, ils sont sans doute les meilleurs sur le marché. En plus, maintenant, ils arrivent à avoir avec les ayants droit, surtout sur Naruto, parce qu'ils sont très potes avec Naruto sur en France, les musiques et machin. Regarde quand ils te font la Jiraya, ils te l'avaient mis, ils t'avaient fait une vidéo, super vidéo, même pour leur buste de Naruto, ils ont fait une super vidéo de Naruto. Ils savent faire les vidéos, ça pour vendre, c'est les meilleurs. Ça, je veux pas tricher ou mentir, c'est les meilleurs. Pour vendre, après, c'est tout le reste le problème. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, hein, si tu penses. Non, ne serait-ce que pour Luffy. Luffy, ils avaient. Le buste de Luffy, il l'avait bien présenté. Hein. Ouais. Très bien présenté. Voilà. Ils savent te faire des belles vidéos. Et tu vois, et c'est pour ça, c'est que souvent, je me bats, moi, avec les studios chinois, parce qu'ils font des vidéos promo. Et moi, je déteste les vidéos promo. Et les seuls qui arrivent à faire des vidéos promo, bon, malgré tout, qui Photoshop, ça, c'est chiant chez Tsum, voilà, qui Photoshop. Mais moi, les vidéos promo, je déteste ça. Mais Tsum arrive quand même à faire des vidéos promo où ils te hype. Ils arrivent à te donner une hype que d'autres studios n'arrivent pas à faire. Et le problème, c'est que des fois, ton produit, et c'est pour ça que moi, souvent, des fois, les gens, et je l'ai vu souvent avec Zodiacos ou même avec Jimmy, quand il y a les photos ou vidéos promo, ouais, machin. Et quand j'arrive, moi, parce que je me bats, hein, je ne veux pas vous mentir, je me bats avec les studios chinois pour avoir des vraies vidéos, en fait, des vraies vidéos de statut, fait avec ton téléphone, pour te rendre, parce que tu te rends mieux compte. Et puis là, les mecs, ils font, ah oui, mais c'est nettement mieux. Je me souviens quand CA, il est sorti, là, mais les mecs, ils gueulaient, ils disaient, il est immonde, il est horrible. Et les photos, ils étaient horribles. Tu reconnaissais presque le HS, c'était pas le même, t'as l'impression. Et du coup, c'est quand Jackie m'a envoyé des photos du HS, et que là, ils ont fait, ah ouais, mais c'est le jour et la nuit. Bah oui, c'était le jour et la nuit. Le jour et la nuit. T'as une photo promo où tu comprenais pas, mais même moi, hein, quand je les ai eus, je lui ai dit à Jackie, mais je lui ai dit, mais c'est quoi ce délire? Dégueulasse, le truc, là. Je l'ai pas dit comme ça, mais je lui ai dit, c'est pas bon, hein. Et après, il m'a envoyé une autre photo. Et je dis, ouais, mais il faut que je partage l'autre photo, là. Je lui dis, parce que si je partage celle-là, c'est mort. Et bon, bah après, tu es obligé de faire avec les photos promo quand même. C'était dur. Je lisais les commentaires. Bah vas-y, je te laisse, Olivier, si tu veux en rajouter une couche, et puis après, on lance la loterie. Non, j'ai dit ce que j'avais à dire, ça ira. Tu peux lancer la loterie et dire que c'est moi qui ai tout gagné et que vous allez tous vous faire enculer. Voilà. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. On vous a pas dit, les gars, c'était une arnaque. Attends, parce que du coup, il faut que je la retrouve. Voilà. Alors, je vais essayer. Alors, attendez, parce que je vais essayer de m'agrandir. Comme ça, vous allez me voir. Puis, je vais le retirer. Moi. Hop. Un grosse tête. Je pense que c'est gros, là. Si vous allez voir, là, regardez. Bon, il y a 35 boules. Petite boule. Alors, vous voyez, on va dire à Olivier qu'il fasse le décompte. Voilà. Ah bon? Ouais, c'est toi qui fais le décompte. Allez. Ça me dit quand on y va. 5, 4, 3, 2, 1, parti. Le 12. Merde. Attends, pas maintenant. Le 12. Alors, c'est à l'envers, les gars, c'est normal. C'est le 12. Voilà. Donc, le 12, tu me dois 50 000 euros. C'est ça. Parce que c'est grâce à Olivier. Donc, il faut il a plein de cartons, il faut qu'il refinance des étagères, la collection, qu'il rachète des statues.
Voilà. Et surtout des bonnes. Voilà, le 12, les gars. Alors, voilà. Bon, allez, laisse-moi tranquille, quoi, avec tes Parisiens. Là. C'est pas moi. C'est pas. Alors, je sais pas c'est qui, d'ailleurs, je vais regarder, je vais vous le dire en direct. Le 12. Le 12. Tiens, demain, il faut que j'aille bosser, j'ai pas envie. Ah, moi, demain, je ne bosse pas, moi. Ah, t'as de la chance. Ouais, je t'ai passé. Ouais, c'est celle-là que je te parlais. T'aimes pas? Moi, ouais. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Tu l'as vu au moins ou pas? Ouais, bah si, hein, je l'ai vu, hein. Ouais, bah oui. Ah, t'aimes pas? Moi, je la trouve sympa. Après, je te dis pas c'est ouf non plus, mais je la trouve sympa. Après, elle est pas chère, hein, c'est 250 balles, hein, je crois. Allez, je vais plus retrouver la loterie. Aussi bas que ça? Ah oui, c'était aussi bas. 12. C'est Loïc. C'est Loïc. Pulin. Ouais, c'est Loïc Pulin. Donc, voilà, Loïc, le 12. On voit rien. Mais c'est Loïc. Voilà. D'accord. Voilà, bah, félicitations les gars. Félicitations à tous ceux qui ont participé. Comme je vous ai dit, je vous remercie. Moi, j'aime bien. En plus, vous avez été assez réactifs, même pour payer. J'ai pas dû accourir. J'ai pas couru plus que ça. Quand j'ai demandé, la plupart des gens. Juste faites attention quand je dis PayPal entre proches. Parce que il y en a, bon, c'est arrivé une fois, il y en a un qui a fait un PayPal normal et du coup, bah, il y a eu des frais. J'ai pas redemandé, c'est pas grave parce que c'était 0,50 centimes. Je sais plus c'était combien. Mais bon, à l'avenir, faites attention, faites bien entre proches, comme ça, il n'y a pas de galère. J'étais sur le groupe pour voir si c'était moi, mais je me souvenais plus de mon numéro, lol. Alors attends, parce que oui, Virus Mochi, je sais plus c'est quoi ton nom sur Facebook. Je sais plus. Je sais que aussi tu es actif sur GL14. Ah bah c'est Maxence, voilà. Ah c'est Maxence. Parce que je sais que tu es actif sur. Bah, tu es aussi actif sur. Mais t'as pas du tout le même nom sur. Parce que Virus Mochi, je te reconnais sur YouTube. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire Du coup, bah, prochaine loterie, on verra. Il y aura peut-être du All Geek. Alors, peut-être pas tout de suite All Geek, peut-être, je dirais, All Geek, on fera peut-être en juillet. En juin, on fera peut-être Anistoy GK et en juillet, on fera peut-être du All Geek. Voilà. Donc, ça sera à vous de voir comment vous vous sentez. On va essayer de faire ça. Voilà. On proposera et puis après, le but, voilà, c'est que ça dure le moins longtemps possible parce que plus ça traîne et après, plus c'est mort. Voilà, je sais, moi, j'ai pas aimé et j'ai fait des loteries où ça a duré longtemps. Et là, c'est chiant parce que tu es obligé de relancer. Et, bah, là, ce que j'ai fait, ce que je faisais aussi l'erreur avant, c'est qu'avant, je ferais voilà, un ticket, il était vendu direct, en fait. Là, maintenant, j'attends que tout soit clôturé, que tout le monde ait choisi son numéro. Une fois que vous avez choisi vos numéros, je vous demande de payer. Voilà. C'est à ce moment-là, et comme ça, c'est évite. Parce qu'il y en a une que j'avais annulée. Et du coup, il y avait quand même pas mal de tickets de revendus. Du coup, refaire la transaction à l'envers, c'était galère. C'était chiant. Ouais, c'est ça. Tu essaies de te faire la loterie sur une semaine max. Et comme ça, voilà. Bon, après, on peut aller jusqu'à 15, enfin, j'ai envie de dire 15 jours, mais 15 jours, c'est grand max, quoi. Et pareil, aussi, quand je fais des loteries ou même des concours, voilà, parce que je referai peut-être des concours de certains trucs à vous faire gagner, n'hésitez pas à partager sur XB Art Statue. Parce que la page Statue Art et Manga, les gars, elle est morte. Hein. Je partage encore des trucs dessus,
mais je vais vous dire, elle est morte en fait. Donc c'est XB Art Statue où il faut aller dessus. D'ailleurs, je vais réfléchir à la fermer, la page Statue Art. Je la laisse ouverte parce que depuis que je me suis fait pirater, j'ai réussi à la récupérer, mais elle n'a plus aucune visibilité en fait. Donc les gens que j'avais dessus, et je ne sais pas si Olivier peut la voir, je sais même pas si vous pouvez la voir. Je sais que j'ai plein de potes qui peuvent plus la voir, ou plein de gens qui me suivaient qui pouvaient plus la voir. Salut, coucou Damien. Du coup, il y avait plein de potes qui peuvent plus la voir et ça c'est dommage. Voilà. Bon, Damien, malheureusement, t'as pas gagné. Je te le dis comme ça, vu que tu viens rapidement. Je vais te dire c'est qui a gagné. C'est Loïc. Oui, c'est ça, Loïc Pulin. Voilà, le numéro 12. Et du coup, je vais faire un petit clip pour le dire. Voilà. Donc, ça restera sur Twitch. Bon, le live, il a bien marché, là, en plus, aujourd'hui. Il n'y a pas eu trop de bugs. Il n'y a pas eu trop de bugs, ça allait. Bah non, parce que, tu vois, c'est ce que je te dis, ça marche. Je pense que ma connexion, elle était poire, en fait. Parce que là, ça marche bien, là. Enfin, j'ai pas l'impression que ça rame, quoi. J'ai pas eu de bug, le PC, il a pas planté, tu vois. Les autres fois, à chaque fois, il plantait, hein. Donc, voilà. Bon, sur ce, j'ai rien d'autre à ajouter sur les loteries, tout ça, on a tout dit. De toute façon, je ferai des publications pour vous annoncer bientôt, enfin cette semaine, je pense, je ferai des publications pour vous annoncer le nouveau partenariat avec Geek. Et je vous mettrai le dépôt-vente. Et j'essaierai de faire un truc sur le dépôt-vente. C'est quand vous faites une vente sur le groupe, et je voudrais que vous me la postiez en commentaire sur le dépôt-vente. C'est juste pour faire vivre la publication du dépôt-vente, même si vous ne la déposez pas dans le dépôt-vente, ça permettra de faire vivre la publication et du coup de la faire remonter dans le fil d'actu du groupe. Et du coup, moi, je vais l'épingler, mais je sais que quand j'épingle des trucs dans le groupe, tout le monde ne va pas tout le temps le voir, que c'est épinglé, pourtant c'est épinglé exprès. Mais comme ça, vous savez qu'il y a un dépôt-vente. Donc, ça permet de savoir qu'il y a un dépôt-vente. Voilà. Et, si, j'ai fait, je ne l'ai pas mis, c'est la vignette que j'ai faite tout à l'heure à Laurent. Aussi, on va vous partager les scans One Piece le dimanche. On va essayer de vous partager le lien Manga Plus en commentaire. Et dans la semaine, on vous mettra les résumés. Et donc, vous pourrez parler de One Piece. Donc, bien sûr, on va mettre une alerte spoiler pour pas que les gens qui n'ont pas envie d'être spoilés soient spoilés. Mais ceux qui ont envie qui ont envie de participer, il y aura cette publication-là. Et là, vous pourrez raconter votre vie sur One Piece, les théories que vous avez envie de partager, quoi que ce soit. Voilà, ça c'est pareil, parce que nous, on est beaucoup, même moi, Olivier, Damien, et on est à fond One Piece. Donc, on en parle beaucoup entre nous et on s'est dit autant en parler directement sur le groupe. Voilà, ça fait vivre le groupe. Donc, voilà. Et ça sera Laurent de gérer cette histoire. Au boulot, Laurent. Hein, donc, fais ta publi, là. Sinon, on va te taper. Il est fou. Moi, je t'envoie Olivier. Olivier, il a autre chose à foutre. Alors, allez, je déconne. Bonne soirée. Bonne soirée. C'est la vie. Désolé, bonne soirée, Damien. Bisous, bisous. C'est quoi One Piece? On m'en a pas parlé de Wigman. Bon, sur ce, Laurent va bosser là. Allez, vas-y. Bisous, bisous. Bonne soirée à tous.